Y por supuesto a esta hora también seguimos pendientes precisamente de lo que es a esta hora la comparecencia que están haciendo en Francia. Recordemos, hoy la reunión del Consejo de Ministros de François Bayrou y a esta hora habla la portavoz del Gobierno, Sophie Primas. Vamos a ver si podemos escucharlo. De la déclaration de politique générale, je débuterai donc un tour de France à la rencontre de nos concitoyens pour expliquer les annonces qui seront annoncées par le Premier ministre et entendre, bien sûr, être porte-parole dans l'autre sens et entendre leurs attentes. Nous devons parler directement à nos concitoyens qui se sentent trop souvent oubliés et ne comprennent plus d'ailleurs parfois ni les mots, ni notre action, ni la nécessité d'un temps long pour passer des intentions politiques aux résultats factuels. Je suis une porte-parole, selon l'expression du président Larcher, qui a des bottes dans son coffre, c'est-à-dire qui aime le contact. C'est mon ADN en tant qu'ancienne élue locale, maire, députée, sénatrice de terrain. Avant d'entrer dans le cœur de nos travaux, permettez-moi encore de partager quelques réflexions avec vous. Le moment politique que nous vivons est totalement inédit. Et d'ailleurs, à la fois le Premier ministre, dans ses vœux au gouvernement ce matin à Beauvau, mais également le président de la République en introduction du Conseil des ministres l'ont redit. Ce moment est tout à fait inédit. Il est clairement porteur de risques pour la stabilité de nos institutions. Ce gouvernement est né dans la tourmente d'une crise politique majeure. Vous connaissez le tableau, la censure, l'éclatement des majorités, la montée en puissance des extrêmes. Et c'est précisément dans ces tempêtes que chacun doit prendre ses responsabilités, sortir des positions inflexibles, des lignes rouges, disent certains, et faire le choix à la fois de l'exigence, mais aussi du dépassement plutôt que de l'obstruction. C'est le sens profond de ma présence ici. Je ne doute pas que vous allez m'interroger sur ce point. Chacun sait que je ne suis pas une macroniste de la première heure, ni même une adhérente au MoDem. Ma famille politique, ce sont les Républicains. En tant que gaulliste, il me semble qu'il y a des moments où il faut additionner les forces politiques présentes pour notre pays. Ce moment en est un. C'est donc pour moi un moment de responsabilité et un devoir au regard de la situation de la France. La mission du gouvernement, elle est claire, c'est remettre la France en mouvement, rassembler au-delà des clivages et offrir des réponses tout à fait concrètes à nos concitoyens. Face à l'alliance des contraires, un front improbable qui réunit l'extrême droite et l'extrême gauche, le choix de François Bayrou et des forces politiques qui ont choisi de le soutenir est clair, l'union pour l'action, partout où cela est possible. Chaque texte, chaque décision portera l'ambition d'unir, de bâtir des majorités responsables et constructives dans l'hémicycle comme dans le pays. En tant qu'ancienne vice-présidente du Sénat et ancienne présidente de commission, j'ai fait du compromis une méthode et une arme politique, mais certainement pas un renoncement. Aujourd'hui, cette culture du dialogue et de la concorde est devenue la colonne vertébrale de ce gouvernement. Nous n'avons pas le luxe de l'immobilisme. Les Français exigent des résultats et face aux défis immenses qui nous attendent, je pense au redressement des finances publiques, aux enjeux sécuritaires, aux enjeux de santé, à la reconstruction de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, à la relance agricole, à la transition écologique, à la réforme des services publics, nous devons répondre par des actes. Le temps des affrontements idéologiques et des ambitions personnelles viendra lors de la prochaine élection présidentielle et c'est bien normal, c'est la compétition qui est au cœur de la démocratie, mais aujourd'hui c'est l'heure des solutions, pas des confrontations et le bloc central a décidé d'affronter l'urgence. Nous ne sommes pas ici pour gérer, le président de la République nous a engagés à l'audace ce matin, mais nous sommes ici pour transformer. La France a besoin de courage et je le répète, c'est une responsabilité et c'est un devoir que nous avons pour le pays. Voilà, je voulais vous faire ces quelques propos liminaires lors de ma prise de fonction de porte-parole pour vous donner un petit peu voilà, l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons au gouvernement, dans lequel je me trouve à titre individuel.
Rapidement, un très rapide point sur le Conseil des ministres, parce qu'il n'a pas été très épais, comme vous le savez. Je pense que vous avez été destinataire de l'ordre du jour. Il y a eu pas mal de nominations individuelles sur lesquelles, évidemment, je ne vais pas revenir. Nous avons simplement examiné un projet de décret ce matin qui a été présenté par le ministre des Armées et qui organise le transfert des missions de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui était à l'IRSN au ministère de la Défense et qui modifie des dispositions qui sont relatives aux attributions du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et les activités intéressant la défense. Il s'agit là d'un décret suite à l'application de l'article 11 de la loi relative à l'IRSN et l'ASN qui avait été prise pour permettre d'aller plus vite dans la relance de la filière nucléaire. Voilà le point unique qui a été vu ce matin en Conseil des ministres. Et sur ce bref résumé, eh bien, je vais vous laisser la parole pour les questions. Bonjour. Bonjour. Bastien Auger pour TF1 et LCI. Oui. Ce matin, lors du petit déjeuner de rentrée du gouvernement, le Premier ministre a dit que sur la question de la stabilité notamment, il existe un chemin, il est même mieux défini qu'on ne le croit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce chemin et sur vos espoirs de réussir à atteindre la stabilité, puisque l'idée du président de la République, quand il a nommé François Bayrou, c'était de lui demander d'obtenir un accord de non-censure, notamment pour ne pas dépendre du Rassemblement national. Et les dernières discussions entre le Premier ministre et le Parti socialiste notamment se sont plutôt mal passées, si on en croit les déclarations d'Olivier Faure, qui a dit que pour l'instant il n'avait pas trouvé de raison de ne pas censurer, qu'il ne se sentait pas écouté notamment sur la question des retraites. Donc est-ce que vous avez encore espoir de trouver un accord de non-censure avec une partie de la gauche? Quelles concessions est-ce que vous êtes prêt à faire notamment sur la question des retraites? Ou alors est-ce qu'il faudra miser sur une forme de bienveillance de Marine Le Pen? Merci beaucoup pour votre question qui me paraît en effet assez essentielle et qui tient à la stabilité de nos institutions et la stabilité et le maintien de ce gouvernement dans la durée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que les Français, et d'ailleurs ils le comprennent très bien, aient en face d'eux un gouvernement qui ait du temps pour implémenter des mesures et en mesurer l'effectivité. Donc toute la question du maintien de ce gouvernement et de la stabilité institutionnelle est vraiment très importante. Le Premier ministre a en effet dit qu'il y avait un chemin. Ce chemin, c'est le chemin qu'il souhaite prendre au travers des concertations qui seront engagées, qui sont d'ailleurs engagées notamment par Bercy, par le ministère de l'économie, par Catherine Vautrin sur le PLFSS. Donc vous me posez la question des retraites, vous me posez la question du budget. Évidemment, moi je ne veux pas être condamnée avant d'avoir essayé. Et donc tout le chemin que nous essayons de trouver, au-delà des postures politiques des uns et des autres, c'est d'engager avec chacun des groupes politiques, avec chacun des parlementaires également, des discussions pour savoir quels sont les chemins. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait essayer de sortir des lignes rouges, des postures. C'est exactement ce que nous demandons à l'ensemble des groupes politiques, ceux qui sont à l'intérieur du gouvernement, ceux qui sont à l'extérieur du gouvernement. Mais je crois que chaque groupe politique a devant lui aussi la demande des Français. Ça fait 1 an en fait que nous sommes en situation instable, 1 an que nous repoussons des réformes, d'ailleurs pour lesquelles il y a une sorte de concorde. Je pense par exemple à l'aide que nous devons et aux solutions que nous devons apporter pour nos agriculteurs. Ça fait à peu près maintenant 7 mois, 8 mois, 9 mois que nous avons à peu près le chemin pour nos agriculteurs et que nous sommes empêchés. Et donc chaque groupe politique devra, au-delà de ses postures, au-delà de ses déclarations et de ses tweets, prendre une responsabilité pour que ce gouvernement puisse avancer, prendre sa part, parce que dialoguer, c'est aussi faire valoir son point de vue, c'est, comme je le faisais au Sénat, c'est accepter qu'une partie de ses revendications soit prise et une partie ne soit pas prise. C'est pas tout ou rien. Donc je crois qu'on a un chemin de responsabilité qui concerne les groupes politiques qui sont dans le gouvernement, mais qui est aussi celle des groupes politiques en dehors du gouvernement. C'est en tout cas ce que demandent les Français. Et je serais quand même étonnée que cette nécessité de responsabilité que nous avons vis-à-vis des Français nous conduise, enfin je serais étonnée, on est étonné de plus rien, mais en tout cas je serais vraiment surprise qu'on ne réponde pas aux demandes des Français. Bonjour Madame la Ministre, meilleurs vœux aussi, Francesco.
Pues vamos a dejar esta rueda de prensa, luego sí vamos a vigilar en detalle lo que esté diciendo la portavoz del gobierno de François Bayrou, el nuevo primer ministro de Francia, Sophie Primas, que lo que acaba de señalar es que se está viviendo un momento inédito que conlleva riesgos para la estabilidad de las instituciones y ha señalado cómo es momento de sumar fuerzas y de asumir responsabilidad, de hacer que Francia vuelva a moverse porque no se puede permitir la inmovilidad. Dice que no pueden permitírselo con temas tan cruciales como lo que ha sido el golpe, el ciclón de Mayotte en Nueva Caledonia y también atender a los servicios públicos o la agricultura. Dice que se necesita coraje y que en esta primera reunión del Consejo de Ministros de este año han estado llevando a cabo análisis sobre las Fuerzas Armadas, sobre la transmisión de seguridad relativas a las responsables de seguridad nuclear y también para permitir una reactivación más rápida de la industria nuclear. Con todo, se le ha preguntado si tienen expectativas de éxito, recordemos tras el efímero gobierno del predecesor de Michel Barnier, y lo que ha dicho es que lo que ha pedido el primer ministro y el presidente es diálogo y consultas, al tiempo que ha señalado la necesidad de responsabilidad. El gobierno galo comienza la andadura de este año 2024, pero hay otros asuntos que esta mañana son protagonistas. Y de hecho hasta ahora seguimos con los ecos de lo que ha sido la